Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan concernant les positions que j'ai pu prendre durant le mois d'octobre. Alors pour les personnes qui ne sont peut-être pas au courant, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de vous partager sur cette chaîne YouTube tous les mois les résultats donc, que je peux obtenir et vous donner un petit peu mon ressenti. Donc mes élèves au sein de mon école sont déjà au courant des résultats donc, que j'ai pu obtenir parce que je leur partage tout ça en live. D'ailleurs si certaines personnes sont peut-être intéressées à l'idée de rejoindre mon école de trading, je vous laisse donc un lien en bas de cette vidéo. C'est une formation de 1 heure dans laquelle je vous partage énormément d'informations et ça vous donne comme ça un petit aperçu de ce que vous pouvez retrouver au sein de mon école. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées, sachez que je propose en fait un accompagnement complet, donc jusqu'à votre rentabilité sur les marchés. Il y a plus de 150 vidéos de formation disponibles au sein de l'école, donc c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant. Donc on va tout de suite passer sur mon ordinateur et je vais donc entrer en détail sur les différentes positions que j'ai pu prendre et vous expliquer le pourquoi du comment. Donc on se retrouve directement ici. Alors je vais commencer avec les dernières positions que j'ai pu prendre durant le mois d'octobre et on va remonter donc jusqu'à la première qui était le 4 octobre. Donc je vais utiliser tout simplement le mode replay sur TradingView, ce sera beaucoup plus pratique. Donc moi je suis sur du scalping pour les personnes qui me découvrent et je suis donc essentiellement sur l'euro USD et le GBP USD. Donc sur cette chaîne YouTube je vous partage uniquement les positions que je peux prendre sur l'euro USD et en général je vais garder le GBP pour du coup mon école tout simplement. Donc ici on va commencer avec le dernier trade donc qui était le 26 octobre. Donc moi je trade essentiellement le matin durant la session de Londres. Donc ici j'avais réalisé 4 R, donc je vais passer sur du 1 minute et on va voir ensemble ce que ça a donné au niveau donc de cette prise de position. Hop, donc là on était sur la journée du vendredi et la journée donc du jeudi c'était juste ici, parfait. Donc je vais utiliser le mode replay comme j'ai pu vous l'indiquer et on va revenir ici. Donc j'avais pris sur cette position 4 R. Donc là toutes les positions que je vous partage sur cette chaîne YouTube, c'est des positions que je prends en live et que je partage donc au sein de l'école et je leur explique donc en détail pourquoi j'ai pris cette position, comment je suis entré, comment j'ai managé, etc. etc. Donc j'ai tendance en fait à enregistrer mon écran d'ordinateur, mon écran de téléphone parce que je prends position sur mon téléphone et comme ça je leur partage tout et je trouve que c'est quand même un concept assez sympa. Donc ici j'étais tout simplement entré à l'achat sur l'euro USD, on a eu un premier mouvement assez impulsif quand même. Alors je vous avoue que je suis pas très fan parce que quand on a un gros mouvement comme ça, tout simplement on a des zones d'imbalance qui sont créées et forcément le prix se doit de faire un retracement pour refermer donc ces zones d'imbalance. Donc c'est vrai que je préfère en fait quand le prix monte petit à petit en comblant à chaque fois les zones d'imbalance et comme ça me permet moi de manager plus facilement parce qu'en fait quand on a un mouvement impulsif comme ça, honnêtement c'est très compliqué de manager et de déplacer donc son stop loss. Donc moi en général quand je sors mon risque, donc je me place à BE, j'ai tendance à être assez conservateur et je laisse tout simplement le prix réaliser donc ses mouvements. Donc cependant je fais quand même attention quand il y a des zones de liquidité, comme on peut le voir ici par exemple, tout simplement parce que moi je suis à l'achat, donc là si on a par exemple un EQH, et que du coup le prix vient récupérer cette zone de liquidité, ça peut se retourner assez rapidement. Donc en général j'ai quand même tendance moi à me protéger à ce niveau-là, et j'ai tendance donc tout simplement à sortir des profits régulièrement, c'est ce que je vous recommande également de faire, c'est super important, il y a beaucoup de personnes qui oublient en fait de prendre des gains, je trouve que c'est dommage quand même parce qu'on met du temps à faire des analyses, etc. Donc par la suite si on ne peut pas en tirer profit, je trouve que c'est dommage. Donc voilà, ici on avait tout simplement récupéré en fait toute cette liquidité et j'avais sorti moi l'intégralité de ma position. Donc j'avais déjà atteint en fait mes performances mensuelles, donc forcément j'étais pas trop à la recherche de faire de grosses performances, je voulais juste sécuriser en fait ma position. Donc voilà, ici j'étais sorti à 4 R et du coup voilà, je vais repasser sur du 30 minutes et on va venir donc tout simplement sur la journée du mercredi 25. Donc là c'était vraiment 2 jours qui étaient excellents et en plus de ça on avait réussi à trader donc au sein de l'école ensemble avec les élèves. Donc on était sur le marché en direct et on avait tous pris donc cette position et je vous avoue que c'était quand même assez plaisant. Du coup forcément tout le monde ne manage pas de la même manière, donc on n'avait pas tous les mêmes résultats, mais en tout cas on avait tous la même zone et on était tous entrés donc en position en même temps, donc c'est assez sympa. Donc ici c'est pareil, c'était en fait directement à l'ouverture de la session de Londres, donc on était venu via ce mouvement impulsif récupérer la liquidité sous la session asiatique. Donc ici on avait une manipulation et après donc moi j'étais rentré ici en 15 secondes si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est vrai que j'utilise beaucoup les secondes, moi je suis sur du scalping et du coup voilà, j'étais entré sur cette manipulation. Donc là j'avais attendu le changement de tendance, donc ici on peut voir qu'il y a l'accumulation, boum, mouvement de liquidation et j'étais entré à ce niveau-là. Donc j'étais quand même assez au début protecteur et par la suite quand j'ai vu que le prix a commencé à délivrer donc des mouvements assez violents, j'ai directement déplacé mon stop loss. Donc je suis sorti à 4,5. C'était encore une fois un trade que j'ai pris en live et que j'ai partagé donc au sein de l'école. Donc ici c'était le 25 si je dis pas de bêtises, c'est ça.
Ensuite, on était passé donc ici pendant pas mal de jours, j'avais pas tradé, il n'y avait pas forcément d'opportunité. Comme vous le savez, le but c'est pas de trader tous les jours, c'est de prendre les meilleurs scénarios. Donc ici, je crois que j'avais rien entre temps. Ensuite, j'avais pris un stop loss à ce niveau-là. Donc moi, pour les personnes qui ne savent pas, c'est vrai que je ne prends pas 1% de risque. J'ai tendance à risquer moins parce que je trade mon propre compte, donc mon propre capital. Et du coup, forcément, je me dois de faire attention. En règle générale, je ne dépasse pas les 0,5% de risque. Donc ici, un R pour moi, c'est pas 1%. Voilà, que ce soit bien clair. Et du coup, voilà, donc là, je vais repasser peut-être à ce niveau-là. Donc j'avais identifié encore une fois une zone intéressante. Donc là, en fait, il y avait tout simplement un EQL qu'il était venu récupérer à l'ouverture de Londres. Et du coup, pareil, on avait identifié une accumulation. Malheureusement, il n'a pas du coup respecté le scénario que je voulais. Donc j'ai pris tout simplement un stop loss. Donc pareil, j'étais entré en seconde ici. J'avais attendu le boss. Et au final, en l'espace de 2 bougies, j'ai direct pris mon SL. Mais ça fait partie du jeu. Donc voilà, honnêtement, moi, ça ne me dérange pas. Dans la mesure où je respecte ma stratégie. Si je prends une perte, c'est que ça fait partie voilà, du scénario. Et dans tous les cas, j'ai un win rate qui est quand même assez intéressant, qui est très élevé. Donc en réalité, ça ne me touche pas plus que ça. Mais bien sûr, il faut voilà, respecter sa stratégie. C'est pas parce qu'on a pris un stop loss que derrière, il faut directement essayer de reprendre position. Moi, pour vous donner une idée, j'avais pris une perte donc ce jour-là. Je n'ai pas repris position. Donc j'ai tout simplement voilà, fermé mon ordinateur et j'ai clôturé donc ma journée sur une perte. Et en général, voilà, c'est des choses qui arrivent. Faut pas du tout prendre ça comme quelque chose de mauvais. Bien au contraire. Je pense qu'avec le temps, on s'y habitue et ça fait partie du métier. Aujourd'hui, si quelqu'un vous dit que voilà, il fait aucune perte, enfin, honnêtement, c'est un menteur, donc faut peut-être pas trop y croire. Donc voilà, après en ce qui concerne la veille, donc c'était le 16, donc là le stop loss c'était le 17. Le 16, j'avais pris encore une fois un trade qui était assez intéressant et cette fois-ci j'avais target en fait le lot de la session asienne. J'avais à peu près, si je dis pas de bêtises, je suis à 10 R, c'est ça? Je crois que j'avais un petit peu moins, ouais, je crois que c'était là. Exactement, j'étais à 7,50. Donc 7,50 au niveau donc de mon target. Et là, le problème, c'est qu'en fait, le prix a donné un mouvement assez intéressant. Le problème étant, c'est que moi, j'ai été assez conservateur parce que j'avais un target qui était très loin. Donc en fait, j'ai pas pris de gain. J'étais vraiment juste placé en fait à BE et je déplaçais petit à petit en fait mon stop loss. Donc je vais revenir ici sur la position et vous allez voir qu'au final, j'ai pas très bien managé. Je suis pas très fier de moi sur cette position et vous allez voir pourquoi. Donc pareil, ici c'était le high de la session, donc le trait en bleu. On est venu récupérer donc cette liquidité. Ici on peut voir qu'il y a une distribution. Donc là il vient mouvement de liquidation. Vous voyez, mouvement impulsif, donc ça j'adore. Et du coup j'étais entré directement ici sur les secondes, sur le boss. Donc là on peut voir que le prix avait quand même bien coulé. Il était venu toucher à peu près 4,61. Et moi en fait je voulais pas être agressif parce que comme je vous l'ai dit, j'avais target en fait le lot de la session asienne qui était à 7,50. Donc je me suis dit c'est pas pertinent de sortir des positions tout de suite, enfin sortir des gains tout de suite, parce que là il y a de très fortes chances en fait qu'il puisse couler. Tout simplement parce que ici en fait il est venu comme créer de la liquidité, vous voyez. Donc je me suis dit au pire il va venir récupérer cette liquidité avant de se retourner. Et le problème, c'est qu'il n'est pas venu récupérer cette liquidité. Donc en fait, ici, on peut voir qu'il avait recréé un EQL. Il est venu le prendre et ensuite, il s'est retourné. Et en fait, moi, j'étais donc tout simplement à ce niveau-là, sur mon stop loss. Donc là, c'est ce que je vous ai mis, plus 1R. Donc en fait, quand il est venu casser cette structure, moi, je m'étais placé ici. Donc mon stop loss était à plus 1R. Et malheureusement, quand il s'est retourné, il est venu me sortir. Donc ici, j'avais pris tout simplement 1 R de profit. Donc voilà, c'est mieux que rien, mais c'est vrai que j'ai peut-être été un peu trop conservateur. Et du coup, j'ai perdu à peu près 3 R de gain latent. Donc c'est des choses qui arrivent. Au moins, voilà, les prochaines fois, j'ai essayé de faire un peu plus attention. Donc voilà, 1 R ici, j'avais mon 1 ici. Et après, donc j'ai fait un BE également, juste là. Donc j'ai pris quand même pas mal de positions, je vais être honnête avec vous, d'habitude je prends pas autant de positions. Donc après ça va dépendre des opportunités qu'on peut obtenir sur le mois. Donc ici c'est pareil, j'avais attendu la liquidation de la session asienne, donc là tout ça c'était de la création de liquidité. Et donc là on a eu un mouvement de liquidation, j'étais entré directement ici et je suis sorti manuellement ici à la main. En fait quand le prix est beaucoup trop long à partir, moi en général j'aime pas. Parce qu'en fait quand c'est long c'est que c'est une création de liquidité. Moi ça m'intéresse pas, moi je veux rentrer sur un mouvement de liquidation. Parce qu'en fait après un mouvement de liquidation, en général, le Composite Man, donc la Smart Money, va injecter violemment et donc il va nous donner des très grands mouvements. Et c'est ici qu'on va pouvoir tirer profit. Donc ici, le problème, c'est que quand je suis entré en position, le prix n'est pas parti directement. Il a continué à créer de la liquidité. Et en général, c'est assez dangereux parce qu'à tout moment, il peut donc se retourner, récupérer cette liquidité et après injecter donc son mouvement à la vente dans cette situation. Donc là, s'il venait faire une liquidation, tout simplement, j'aurais pris stop loss. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis sorti directement sur ce mouvement baissier ABE. Donc j'ai même pas cherché à faire du profit. Je voulais juste donc sortir de cette position et ne plus prendre de risques. Donc voilà, ici je suis sorti ABE. C'était le vendredi 13 octobre. Et ensuite, j'avais une autre position qui était donc en début de mois. Et c'était donc à ce niveau-là, c'est ça. Donc j'avais fait plus 4R et c'était le mercredi 4. Donc pareil, je l'ai pris en live, je l'avais partagé au sein de l'école. Donc je vais revenir sur d'une minute. Donc là, c'est encore une fois le même scénario. On a la session asiatique, il vient la récupérer. Et ensuite, hop, je passe en une minute.
il crée la liquidité, il la récupère, je prends position, encore une fois je prends ça en secondes, et après à partir de là j'étais dans le trade, donc c'était un trade super intéressant, qui a quand même bien explosé, tac tac tac, donc pareil mon target c'était tout simplement le high de la session asienne, et je suis directement sorti. Alors il y a certaines personnes qui vont peut-être trouver ça bête de sortir directement comme ça quand il vient toucher eh bien, la session asiatique, le high ou le low. Honnêtement, moi je fonctionne toujours de cette manière-là parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que sur le high et le low de la session asienne, eh bien, il y a beaucoup de liquidité. Ça veut dire qu'une fois qu'il vient récupérer, en fait, par exemple, le high de la session asienne, il peut se retourner très rapidement. Et là, en général, on a tendance à perdre beaucoup de gains latents. Donc moi, pour éviter ça, je me suis fixé une règle qui est stricte, c'est que si ça vient récupérer le high de la session ou si ça vient récupérer le low, eh bien, je sors directement de ma position. Comme ça, je prends tous les gains et en fonction de ça, moi, je vais pouvoir évaluer eh bien, si le trade est pertinent ou non. Parce qu'en fait, avant même de rentrer, je sais où va être placé mon target. Si je suis donc en bas de la session et que je target le high, eh bien, en avance, je sais plus ou moins les résultats que je vais obtenir. Si du coup le TP est touché, bien sûr. Sinon, je vais devoir manager en conséquence. Donc voilà, je pense que vous l'avez compris. Ça reste un mois quand même qui était assez intéressant, même si j'ai pris quand même pas mal de positions. En général, j'essaie quand même de me limiter volontairement, car comme vous le savez, plus on prend des positions et plus on est exposé au risque. Alors même si j'ai un win rate qui est élevé, je me dois quand même de faire attention à ce niveau-là. Donc voilà, en général, je trade le matin et comme ça, le reste de la journée, je m'occupe de mes élèves au sein de mon école, je leur fais du contenu, etc. Donc je m'y retrouve personnellement comme ça. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, j'ai également tradé le GBP. Donc c'est vrai que voilà, j'avais pris quelques positions sur le GBP également, mais sinon je ne trade rien d'autre. Je suis vraiment moi uniquement sur le Forex, donc Euro-USD, GBP-USD, c'est des paires majeures, donc le spread est vraiment très petit en règle générale, étant donné que je suis sur du scalping, honnêtement c'est un régal. Donc pour toutes les personnes qui veulent peut-être se former sérieusement au trading, eh bien n'hésitez pas à consulter le lien en bas de cette vidéo, et comme ça vous aurez eh bien un petit aperçu de ce que vous pouvez retrouver au sein de mon école. En tout cas, je pourrais vous accompagner avec grand plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser tout ça dans l'espace commentaire. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!